Le nom. Le nom de chacun est important. Il porte en nous la définition de notre être. Évidemment, cela influe, mais ce n'est pas suffisant. Il faut de surcroît y rajouter notre action. Le nom des choses aussi a son importance. Chaque vêtement a un nom qui lui correspond. Les lettres ont un nom. Et on comprend parfaitement pourquoi. Le Talmud explique que le sens des lettres de l'alphabet hébraïque, en disant que si elles ont telle ou telle forme, c'est parce que cela fait référence aux vertus desquelles elles sont parées. Et les fêtes? Eh bien, qu'est-ce que la fête induit de par son nom? La fête de Sukkot, nous dit le Bnei Issachar, a un nom très particulier. Elle s'appelle Chag HaSukkot, la fête des cabanes. Et on comprend parfaitement, il y a une discussion d'ailleurs dans le Talmud, certains disent que c'est parce que nos ancêtres ont vraiment construit des cabanes dans le désert, et d'autres disent que cela fait référence au Anane Kavod, c'est-à-dire au lieu de gloire qui nous entourait pendant les 40 ans de pérégrination. Mais on peut se poser la question pourquoi on parle de Sukkot au pluriel et pas au singulier. On aurait dû dire Chag HaSukkah, nous dit le Bnei Issachar. C'est vrai, Chag HaMatzot, la fête des pains azim, a son sens. On comprend qu'on l'utilise au pluriel. D'abord parce qu'il faut s'acquitter de la mitzvah de la matzah avec un kazait, une quantité prérequise. Et comme chaque jour de fête, on se doit de rompre le pain sur l'echem mishné, 2 pains entiers, là 2 pains azim entiers, et 2 matzot. Alors, on comprend que l'on dise Chag HaMatzot. À Chag HaShavuot, la fête des semaines, la fête du don de la Torah, c'est parce qu'il y a plusieurs semaines que l'on se doit de compter pour préparer, depuis la sortie d'Égypte, depuis Pessah, l'arrivée au Matan Torah à Shavuot. Donc, on comprend aussi qu'on utilise le pluriel. Mais pour la Souka, alors peut-être l'idée qui serait la suivante, c'est qu'il y a, nous dit le Talmud dans le Souka Vav Bet, c'est-à-dire 6b, le compte des défanotes, des parois. On apprend qu'il faut qu'il y ait 3 parois, plus le skar, c'est-à-dire le toit, c'est d'ailleurs de là que vient le terme Souka, qui intervient. Donc il y a un pluriel obligatoire. Et c'est pour cela que la Torah l'a appelé Sukkot, c'est-à-dire au pluriel, pour nous apprendre de là que l'on a l'obligation d'avoir plusieurs parois et un toit fait de matière non accessible à l'impureté rituelle pour que l'on puisse justement avoir une soukha kasher, d'où le terme de Sukkot qui est employé de nombreuses fois dans la Torah. Et on peut dire aussi que quiconque accomplit la mitzvah de soukha réside dans la soukha comme la Torah nous l'enjoint, surtout le premier soir de la fête, eh bien il méritera au temps futur de résider dans la soukha du Léviathan et d'être enveloppé par la lumière divine que Hachem réserve à tous les tzadikim, à tous les justes. C'est cela que l'on nous enseigne ici, que tous les tzadikim, les justes, résideront sous la soukha du Très-Haut au temps futur, puisse Hachem nous inscrire dans le livre de la vie, nous permettre de passer Chag HaSukkot, une fête de soukha, de Sukkot, dans la joie, dans la sérénité et dans la certitude qu'Hachem aura exaucé nos prières. Chag Sameach.